Yes, Azali Zambe, Azali Zambe, yes, Aleki Bango, Aleki Bango, yes, Anyati Satan, Anyati Satan, 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 yes, Aleki Bango, Bango, come on, yes, on sent bien. Ça bien, yes or yo. Oh yes. Nous acclamons le roi de... Nous acclamons Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Je vous salue, je vous aime au nom du Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir. Toi qui nous as appelés cette nuit pour que nous venions combattre. Daigne Emmanuel fortifier chacun de nous combat. Parce que c'est toi qui fortifies nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Tu connais que chacun de nous a un combat depuis ses origines. Nous sommes réclamés, poursuivis, attaqués, démystifiés par la coutume et la tradition. Mais il y a grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi nous voulons nous effacer cette nuit, diminuer devant ta présence et que tu récupères le trône de la gloire. Que l'ennemi ne puisse, Seigneur Papa, nous attaquer à nouveau, mais qu'il se taise à ta présence, et cela au nom puissant de Jésus. Que toute imprécation, incantation, sortilège préparé contre nous soit renversé, et cela au nom puissant de Jésus. Nous voulons seul te bénir, enseigner et t'élever, Jésus. Toi qui es un roi au-dessus de tout le roi. Toi qui es un Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Que tu domines à jamais au milieu de nous, afin que chacun de nous sorte avec une victoire certaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Donc je dis à quelqu'un Amen. Non, je parle à quelqu'un Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans une équipe de vainqueurs, on ne regarde pas les nombres. Alléluia. On peut prendre, bien aimé, 100 personnes. On dit aujourd'hui nous allons faire le marathon. Mais il y a seulement une personne qui va gagner. Alléluia. Ce n'est pas les 100 qui vont gagner, mais une personne va gagner. Il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, je sais, peut-être jusqu'à la 10e place, c'est fini. Le reste, c'est là. Hein? Amen. Amen. Tu appartiens à une équipe de vainqueurs. Alléluia. Tu es parmi les lauréats. Alléluia. Tu es parmi les gagnants. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit Amen, eh bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier, mais le thème de notre prière est intitulé « Combattre les forces maléfiques de tes origines ». Combattre les forces maléfiques de tes origines pour demeurer dans la foi et dans l'évangile que nous avons entendu. Alléluia. Et on parle à une personne en ce lieu de combattre les forces maléfiques de ses origines. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a des origines. Dans chaque famille, il y a des forces maléfiques. Dans chaque famille, il y a des puissances démoniaques. Dans chaque famille, il y a des forces qui s'opposent. Alléluia. Et parmi ces choses, on les appelle les forces maléfiques de nos origines. Alléluia. Amen. Amen.
on parle de forces maléfiques et de nos origines. C'est-à-dire les puissances des ténèbres, les forces des ténèbres, les forces démoniaques, les forces sataniques qui nous attaquent, qui nous contournent, qui nous déstabilisent. Alléluia. Amen. Amen. Et ce sont ces puissances-là qui sont tout autour de toi, autour de moi, qui nous bloquent. Ce sont ces puissances-là bien qui nous condamnent. Ce sont ces puissances-là qui nous détruisent. Ce sont ces puissances-là qui nous plongent dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour les autres, bien aimés, ces puissances amènent la maladie. Pour les autres, ces puissances amènent le célibat. Pour les autres, ces puissances amènent la stérilité. Pour les autres, ces puissances, bien aimés, les empêchent d'étudier. Pour les autres, mais tu peux étudier, tu peux être très intelligent, mais il y a en toi une puissance qui doit dominer. Et cette puissance va te récupérer en tout moment pour te rendre rien devant tout le monde. Alléluia. Amen. Pour les autres, c'est la colère. Les autres, c'est la haine. Les autres, c'est la jalousie. Les autres, c'est l'impudicité. Les autres, c'est l'adultère. Ce sont des puissances maléfiques bien programmées. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous regardons les origines, bien-aimés, ce sont des forces de la coutume et tradition. Dans les origines, il n'y a que des forces de la coutume et tradition. Mais au combat spirituel, on nous a appris par nos parents spirituels, bien-aimés, que la coutume, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et la sorcellerie a pour base la destruction. Alléluia. La sorcellerie ne fait que détruire. Il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Vous pouvez prendre un exemple. Une maman qui met au monde sa fille ou son fils. Amen. L'enfant grandit, ils sont peut-être au nombre de 5 et ils commencent à bouffer un à un jusqu'à rester main vide. Dans la sorcellerie. Alléluia. Si on est dans la sorcellerie, bien aimé, il y a seulement la sémence de la destruction. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est un phénomène. Alléluia. On nous dit toujours à la quarantaine que la sorcellerie c'est un phénomène inexplicable et inexpliqué qui amène à la destruction. Alléluia. Amen. Amen. Phénomène. Alléluia. Qu'on ne peut même pas expliquer. Moi, je m'en souviens un jour. Alléluia. Amen. Il y avait une grand-mère du côté de mon père qui était sorcière consciente. Mais moi, j'allais manger chez elle chaque soir. Dans la misère, dans la souffrance, j'allais manger chez elle. Amen. Un jour, je suis allé jouer au foot. À la fin, je passe chez elle pour chercher à manger. Elle me dit, aujourd'hui, je ne te donne rien à manger. Il dit, donne-moi même de l'eau, je vais boire. Il dit, aujourd'hui, je ne te donne rien. Alléluia. C'est-à-dire, en elle, il y avait une puissance. Et en ce moment-là, elle était consciente que si aujourd'hui je donne à cet enfant quelque chose, il mourra. Alléluia. Amen. Et elle a refusé de me donner. Amen. Il dit, aujourd'hui, tu ne manges pas chez moi. Tu dois partir. Il dit, donne-moi même de l'eau. Il dit, pars toi-même de la maison, va chercher de l'eau et bois, tu pars. Je ne te donne rien entre mes mains. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait la compassion de ne pas me détruire ce jour-là au travers d'une puissance du ténèbre qui était en elle. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, bien-aimé. Les origines sont des forces de la coutume et tradition. Et la coutume, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie associe le fétichisme et tout ce qui n'est pas bon. Alléluia.
pour détruire les enfants de Dieu. Et là, vous trouverez, il y a des fausses protections. Alléluia. Et là, vous trouverez, bien aimé, il y a des faux dieux. Et là, vous trouverez des choses bizarres. Il y a des griots, il y a des féticheurs, il y a des satanistes, il y a des occultistes, des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Alléluia. Des forces qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et voilà pourquoi, bien aimé, cette nuit, quand nous avons parlé de faux dieux, on peut voir l'exemple de Gédéon. Alléluia. Amen. Amen. Dans Juge au chapitre 6, on peut lire, mais moi je vais lire petit à petit, là où je vais m'arrêter, je m'arrête. Amen. Je prends ce qui est essentiel pour que j'explique. Alléluia. Ce qui va nous conduire au combat. Le moment de combattre est arrivé, même si je n'arrive pas à la fin de l'exhortation, on commence le combat. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Juge au chapitre 6 à partir du premier verset, vous pouvez lire tous les passages. Et moi je lis quelques passages. Amen. Il dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fit puissante contre Israël pour échapper aux Madians. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur des rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui et campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. L'histoire, vous connaissez. Amen. On nous dit en cet endroit, les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les a tournés les dos contre leurs ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous appelons enfants de Dieu, nous appelons les hommes qui prient, les femmes qui prient, les enfants qui prient. Le jour où tu vas tourner les dos à Dieu, où tu vas faire des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, l'Éternel te tournera les dos contre ton ennemi. Et ton ennemi va commencer à dominer sur toi. Même s'il n'avait pas de force, il va commencer à te battre. Alléluia. Même s'il n'avait pas de puissance, il va commencer à mater sur toi, à dominer sur toi, à te maltraiter. Vous avez entendu comment il maltraitait Israël. Alléluia. Il dit les Madianites, alléluia, s'emportaient contre Israël. Les fils de l'Orient, un peuple barbare, un peuple incirconcis, dominait sur les enfants de Dieu. Alléluia. Israël plantait, Israël semait, Israël avait des brebis, il avait des volailles, mais quand les Madianites venaient, ils récupéraient tout et ils partaient. Alléluia. C'est-à-dire, on dépouillait Israël. Alléluia. Voilà comment les enfants de Dieu sont dépouillés par l'ennemi, par les diables. Quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Qui
marche contre toi? Quel est, bien-aimé, un agent du ténèbre qui marche contre toi? Et avec quel pouvoir? Avec quelle autorité? Avec quelle force? Toi qui es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà pourquoi il marchait contre eux. Il prenait toutes les productions du pays. Il ravageait les pays jusque vers Gaza. Et Israël fuyait. Tu te mets à fuir devant ton ennemi. Tu te mets à fuir devant les païens. Tu te mets à fuir devant celui qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait même pas prier, mais toi tu prends la fuite. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi. Parce que tu as tourné les dos à Dieu. Parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu ne respectes pas ce que le Seigneur t'a recommandé. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même t'a livré. La Bible dit au verset 1, il est livré entre les mains des Madianites. Alléluia. On t'a livré entre les mains de qui? Amen. Amen. Et à partir du verset 6, il dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Voilà, les enfants de Dieu, c'est seulement lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont dans les malheurs, lorsqu'ils sont persécutés, tourmentés, c'est en ce moment-là qu'ils se ressaisissent pour crier vers Dieu. Alléluia. Mais pour respecter la loi, les commandements de Dieu, ils attendent seulement les jours du malheur, les jours du tourment, les jours de persécution, les jours de la maladie, les jours de la misère, les jours de la souffrance, les jours où on est coincé, on t'a mis contre-mis, c'est en ce moment-là que, oh Seigneur, viens me sauver dans cette situation, je ne sais que faire. Alléluia. Amen. Mais les autres mourront dans cet état. Alléluia. Ce n'est pas mon souhait, mais les autres mourront à cet état. Parce que quand nous lisons la Bible, on arrive quelque part où on demande même pardon à Dieu. Dieu refuse le pardon et il frappe. Alléluia. Amen. Il refuse le pardon, il dit non, assez. Comme vous n'avez pas respecté ma loi, je frappe. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, à partir du verset 7, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Madians, de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Dieu a donné les lois, mais Israël n'a pas écouté. Alléluia. Dieu a donné les ordres, il n'a pas écouté. Il a envoyé des prophètes, ils ont parlé de la part de Dieu, ils n'ont pas écouté. Les enfants de Dieu ont oublié que Dieu les a délivrés de la servitude en Égypte. Ils ont oublié que Dieu les a sortis quelque part. Ils ont oublié que Dieu les a bénis. C'est comme toi et moi. Nous avons oublié la délivrance que le Seigneur a déjà opérée dans ta vie. Alléluia. Il nous a tirés de quelque part. Il nous a tirés dans la misère. Il nous a tirés dans la souffrance. Il nous a sortis peut-être pour les uns, la sortie du pays en venant à cet endroit. Pour toi, c'est une délivrance. Alléluia.
Et les autres ont oublié que c'était la main puissante de Dieu qui t'a tiré de là et t'a amené aux États-Unis. Alléluia. Et tu commences à tourner les doigts à Dieu. Dis, c'est ma force, c'est mon argent, c'est ma connaissance. Alléluia. Amen, 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 amen. Et quand ils ont oublié, Dieu dit au verset 9, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. J'étais sorti au milieu de ceux qui t'opprimaient. J'étais sorti de la pauvreté. J'étais sorti du blocage. J'étais sorti de la misère, de la souffrance. J'étais sorti et je t'ai donné la sagesse et la connaissance. Tu as étudié, aujourd'hui tu as même des diplômes. Alléluia. Ce n'est pas ta force, c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Maintenant tu oublies le Seigneur. Il dit, je vous ai dit, je suis ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Et j'ai dit, vous ne craindrez point les petits dieux des Amoréens et des Madianites. En toi, tu as mis la crainte, tu as mis la peur. Alléluia. Là, c'est le verset 10. Alléluia. Tu exploites la peur devant les Amoréens. Tu exploites la crainte devant tes ennemis. Alléluia. Partout où vous habitez, quel que soit, au milieu des satanistes, au milieu des marabouts, au milieu des occultistes, au milieu des sirènes, au milieu des féticheurs, ne les craignez point. Amen. Alléluia. Ne les craignez point. C'est ce que dit le Seigneur. Alléluia. Quand tu les crains, tu as des problèmes avec Dieu. Il faut exploiter la foi. Voilà pourquoi on nous avait dit, bien aimés, que les origines, les forces maléfiques de nos origines, bien aimés, nous empêchent de demeurer dans la foi. Et nous égarent même de l'évangile que nous avons entendu. Ce que nous avons reçu, nous savons que par la foi, on peut faire ceci. Par la foi, je peux monter. Par la foi, je peux... Mais, un moment, tu commences à avoir peur devant les Madianites. Alléluia. Mais lorsque ils ont progressé dans leurs souffrances, dans leurs misères, dans leurs problèmes, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel à partir du verset 11 et s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut en lui disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si j'étais vaillant héros, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Alléluia. Et où sont les prodiges que nos pères nous parlaient? Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous abandonne et l'Éternel nous livre entre les mains de Madian. Ce n'est pas cette prière que toi aussi tu fais. Alléluia. Que Dieu m'a abandonné, Dieu me livre, pourquoi Dieu ne me marie pas, pourquoi Dieu ne me donne pas ceci, pourquoi Dieu ne me guérit pas, pourquoi Dieu n'est pas vivant. Si Dieu était là, on ne pouvait pas me livrer. Comme quelqu'un disait, il y avait un enfant bien-aimé ici aux États-Unis. Il est venu étudier avec toute sa famille. Bien étudié, il était très intelligent. Mais comme dans ce pays, il y a le racisme, une fille a contourné cet homme, il a accusé faussement pour dire qu'il a couru des carreaux avec lui. On a emprisonné ses frères.
ses frères, il devait finir sa licence, il n'a pas fini, bien-aimé, on l'a mis en prison. Aujourd'hui, il fait 22 ans de prison. Aujourd'hui, là nous parlons, 22e année de prison. Dans une cause qu'il ne connaît pas. Dans l'affaire qui ne connaît ni la tête ni la queue. Alléluia. Amen. Amen. Et quand nous lui prêchons la parole, il dit si Dieu était là, pourquoi il a permis que dans les affaires que je ne connais même pas, comme me mettre en prison et que je puisse même rater mes études. Je ne prierai plus. Alléluia. C'est comme les Madianites. Amen. C'est comme les Madianites et les enfants d'Israël. Il dit, si tu étais vivant, si c'est toi qui as sorti Israël de la servitude, si c'est toi qu'on nous parle, tu as ramené ton peuple d'Égypte et tu les as traversés la mer Rouge à sec, si c'est toi qui as fait tomber des cailles, qui est la manne dans les déserts, pourquoi tu nous abandonnes? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était ils ont péché. C'était le faux Dieu. Alléluia. Quand vous continuez avec la lecture, la Bible déclare, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et tu vas délivrer Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Donc, je veux dire à une personne bien-aimée que cette nuit, malgré les forces maléfiques de la maison de ton Père, Dieu t'envoie combattre ces forces et les vaincre. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, malgré les puissances du ténèbre qui sont autour de toi, Dieu te donnera aujourd'hui la force de les renverser. Non, j'ai dit à quelqu'un, malgré les autels de Baal de la maison de ton Père, Dieu te donne aujourd'hui la force de renverser ces autels de Baal. Amen. Au moment où toi tu pleures, tu dis je n'ai pas de force, je suis minimisé, je suis plus petit, je ne suis pas connu, je n'ai pas de puissance ou de force de pouvoir, je ne connais pas la parole. Dieu envoie un ange. Alléluia. Non, je demande, qui peut contredire à l'ange de Dieu? Si Dieu t'envoie son ange, qui peut contredire l'ange? Alléluia. Alléluia. Quand Daniel priait, Dieu a vu que Daniel a été contrecarré. On a stoppé même sa prière. Et Dieu a délégué un ange pour débloquer la situation pour Daniel. Alléluia. Donc cette nuit, un ange descendra et va débloquer ta situation. Même si tu ne dis pas Amen, je ne suis pas là. Il a dit un ange descendra et il va changer ta vie. Un ange descendra, il va combattre pour toi. Amen. Un ange descendra, il va renverser la situation. Amen. Un ange descendra et dans ta famille, il y aura un chambardement. Alléluia. Amen. Amen. On t'a longtemps bloqué, on t'a longtemps condamné, l'on t'a humilié, l'on t'a utilisé. Bien-aimé, cette nuit ou jamais que ton Dieu agisse. Amen. Il dit, va avec la force que tu as. Comme si tu ne sais pas combattre, c'est comme ça que tu vas les vaincre. Même si tu ne sais pas prier, c'est comme ça que tu vas les vaincre. Alléluia. Même si tu ne sais pas battre les mains, c'est seulement en faisant des gestes que tu vas les renverser. Alléluia. Il dit, c'est seulement comme ça, va avec la force que tu as. Et tu vas les combattre comme un seul homme. Alléluia. Il regarde la multitude des Madianites, les fils de l'Orient, malgré que c'est tout un pays qui est arrivé pour ravager. Il dit, toi, Gédéon, tu vas les combattre comme un seul homme. Alléluia. Toi, tu ne comprends même pas ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu vas les combattre comme un seul homme. Amen. Ils viennent 50 dans la parcelle. Au lieu de fuir, le Seigneur dit, ne fuis pas.
Amen. La force que je te donne, les 50 hommes là, tu vas les combattre comme un seul homme. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la force que le Seigneur met en toi aujourd'hui, c'est une force surnaturelle. C'est une force supérieure. C'est une force de domination. Une force d'autorité qui va renverser les puissants du ténèbre. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, c'est à cause des dieux de la maison de son Père. Parce qu'on n'a pas le temps de lire. Tu vas lire à la maison. Alléluia. Amen. Les dieux de la maison de son Père. Comme ils adoraient ces dieux, ils ont oublié qu'il y avait un Dieu tout-puissant qui les a sortis d'Égypte. Ils se sont accrochés à Baal. Alléluia. C'est comme toi et moi. Il y a un Dieu vivant que nous venons adorer chaque dimanche. Mais au lieu de venir adorer, tu as un Dieu que tu adores dimanche. Il y a un Dieu que tu adores. Alléluia. Chaque dimanche, tu as ton Dieu à toi. Ton Dieu peut être l'argent. Amen. Ton Dieu peut être ton frère. Ton Dieu que tu adores peut être un ami que tu as toujours un rendez-vous avec lui pour causer seulement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, où est la place de Dieu? La Bible a dit dans le livre de Exode au chapitre 20 à partir du verset 5, il dit il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent. C'est-à-dire, quand il sert un autre Dieu, tu te mets en conflit avec Dieu. Il se met en colère contre toi et il va te frapper. Même si tu ne dis pas Amen, c'est la vérité. Lisez la Bible, vous trouverez, c'est comme ça. À partir du 3e verset d'Exode 20, il dit, vous ne servirez pas d'autres dieux devant ma face, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Si tu as un gris-gris, enlève déjà. Alléluia. Une chaînette préparée, comme on nous disait dans les enseignements, dans les affermissements, enlève. Amen. 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 Moi, j'étais champion dans ces choses-là. J'avais des groumettes, j'avais des amulettes, j'avais des ficelles, des choses bizarres. Et je vous ai dit l'autre fois, le 9e sorcier était mon ami. On allait à la forêt avec lui et on faisait des lianes et des cordes qui me portaient au niveau des hanches, au niveau des coups, partout, pour me protéger. Alléluia. Et il m'a dit, ces cordes-là que personne ne touche jusqu'à ce que ça va se couper et ça va se perdre comme ça. Alléluia. Alléluia. Quelle est la puissance qu'il m'a donnée? Point d'interrogation. Les forces du ténèbre, les forces maléfiques de la maison de ton Père. Alléluia. C'est lui qui a protégé mon Père. Alléluia. C'est lui qui l'a sécurisé. Alors que mon père est mort, dans l'aveuglement, moi je repars chez lui, chercher des protections. Alléluia. Alléluia. Les protections qui ne valent rien. Et en allant chercher des protections, je m'oppose à Dieu. Je sers les idoles de la maison de mon père au lieu de servir un Dieu vivant. Il a même si tu pries, est-ce que le Dieu va t'écouter? Il ne peut pas t'écouter. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas reconnaître ton tort, arranger avec lui, aménager avec lui, réparer avec lui pour qu'il puisse t'écouter. Alléluia. Tu vas plaider coupable pour dire, Seigneur, je suis coupable. Parce que je suis allé chercher les fétiches, les gris-gris chez un féticheur, chez un marabout, chez un occultiste. J'ai cherché peut-être, toi-même tu connais, pour mettre sous la langue en fait que tu domines. Amen. Amen.
Et ça, c'est déjà une condamnation. Tu prends un morceau une feuille qu'on t'a donné par un féticheur, tu mets sous la langue. Et quand tu parles, tu domines sur les autres. Alléluia. Et chaque jour, tu te promènes avec ça. Amen. 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 Et ton Dieu, c'est cette feuille-là. Alléluia. Pour les autres, ce sont des mayakas. Ils portent au niveau de la hanche. Les temps de nos mamans. Amen. Les zigida. Tu as connu ça, maman? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'est un Dieu étranger que nous avons emprunté, que nous avons amené, que nous avons mélangé. Alléluia. Alors que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'aime pas les mélanges. Quand tu mélanges, c'est fini. Tu vas échouer. Alléluia. Amen. Prends la décision cette nuit. Jusqu'à ce qu'on a ouvert les yeux à Gédéon et il a pris la résolution. Et Gédéon a dit, si ces choses que tu parles, tu me dis que je vais combattre avec la force que j'ai, comme un seul homme, je vais renverser, donne-moi un signe. Alléluia. Que c'est toi qui m'envoies. Donne-moi un signe que c'est toi qui me transmets la force et la puissance. Donne-moi un signe pour que je reconnaisse que c'est Dieu qui me donne maintenant le pouvoir sur mon ennemi. Alléluia. Dieu ne lui a pas demandé ces choses. C'est sa conviction, sa foi, sa méthode. Alléluia. Il dit, donne-moi un signe. Reste là. Moi, je vais rentrer dans la maison de mon père, te chercher un présent, je t'amène et que je sache que c'est toi qui me parles. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il a cherché un chevreau, il a préparé, il a amené le pain, il a amené le fromage, il a amené le lait et il a présenté même les jus. Alléluia. Il est rentré au rocher, là où il a laissé l'ange. Amen. Et l'ange lui a dit, mets sur le rocher. Il a mis, il dit, bon, verse les jus. Il a versé. Et l'ange a étendu son bâton, il y a eu la flamme. Alléluia. Et quand Gédéon a vu cela, il a dit, ah, j'ai vu l'ange de l'Éternel, je vais mourir. Alléluia. Et l'ange a répliqué, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Moi aussi je te dis, tu ne mourras pas. Même si tu as rêvé un cercueil aujourd'hui, tu ne mourras pas. Même si tu as rêvé, on t'a enchaîné, on t'a amené, bien-aimé, pour t'égorger, tu ne mourras pas. Même s'ils ont amené les couteaux là, pour te couper la tête, tu ne mourras pas. Dieu a un projet avec toi. Alléluia. Amen. Il a un projet avec Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Gédéon fait ces choses, la Bible déclare, Dieu lui a encore parlé. Il dit le problème, ce n'est pas le jus que tu m'as amené, ce n'est pas l'offrande que tu as donnée, ce n'est pas le pain que tu m'as préparé. Le problème se trouve dans la maison de ton Père. Il y a un Dieu. Alléluia. Au lieu de lui dire directement, il fallait que Gédéon fasse des acrobaties pour qu'on lui démontre que c'est dans la maison de ton Père. Et il lui a donné des tactiques pour aller renverser ce qui était dans la maison de son père, les dieux Baal. Amen. Il dit, va renverser l'autel de Baal de la maison de ton père et renverse les pieds sacrés. Alléluia. Mais avant de le faire, il faut amener un sacrifice. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a amené les sacrifices et est allé renverser l'autel de Baal dans la maison de son père.
Bien aimé, quelque chose qui m'a tiqué, Gédéon a fait cela avec une armée la nuit. Toi aussi, cette nuit, tu vas renverser. Il est déjà minuit, n'est-ce pas? Ah non, il est déjà minuit, n'est-ce pas? C'est maintenant là que tu vas renverser l'autel de Baal de la maison de ton père. Alléluia. Comme Gédéon a renversé, toi aussi tu vas renverser. Ceux qui te condamnent, tu vas les renverser. S'il y a des lois établies, tu vas les renverser. S'il y a des alliances, tu vas les renverser. S'il y a des réclamations, tu vas les arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne dis pas Amen, je ne suis pas là. Amen. Alléluia. Amen. Mon problème est que Dieu m'a dit de parler et d'amener quelqu'un à la délivrance. Le Dieu Baal de la maison de ton père tombera cette nuit. Le Dieu Baal tombera. L'autel de Baal de la maison de ton père sera renversé. Les puissances du ténèbre seront renversées. Les lois établies vont s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc Jésus va envoyer son ange pour te secourir. Alléluia. Et Gédéon a construit l'autel à son Dieu. Amen. Amen. Il a construit l'autel à son Dieu. Et quand il a construit l'autel à son Dieu, les choses ont semblé. Alléluia. Amen. Bien aimé, le reste, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. Amen. Mais écoutez ce que le Seigneur a dit à ce verset-là. Au verset 34. Après avoir renversé l'autel de Baal de la maison de son père et les pieds sacrés. Bon, avant d'arriver là, je remonte un peu. Amen. À partir du verset 28, la Bible dit, je vais vous lire seulement. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Et les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et le second taureau était offert à l'Holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieds sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Le verset 31. Alléluia. C'est ça les grands problèmes pour les enfants de Dieu. Toi qui crains les dieux de la maison de ton père, que si je laisse, il y aura ceci ou cela. Alléluia. Si je l'attaque, le serpent reviendra. Si je l'attaque, le scorpion reviendra. Si j'attaque, le crocodile va m'avaler. Alléluia. Dieu te dit aujourd'hui par la bouche de Joas, père de Gédéon, alléluia. Il dit, si Baal est un Dieu, ce n'est pas à vous de venir chercher à combattre pour Baal, parce que Baal c'est un Dieu. Si Baal c'est un Dieu, qu'il tire la vengeance sur mon fils.
Parce qu'avant que le jour paraisse, il fallait qu'il attaque Gédéon et que Gédéon meure. Mais comme Gédéon n'est pas mort, bien aimé, c'est-à-dire, Baal n'est pas Dieu. Non, je dis à quelqu'un, Baal n'est pas Dieu. Je dis à quelqu'un, le Dieu de la maison de ton père n'est pas Dieu. Les idoles de la maison de ton père ne sont pas des dieux. Alléluia. Donc tu as le pouvoir de les renverser, ils ne te feront rien. Amen. Ne les craignez point. Et c'est seulement la foi. Prends le courage. Alléluia. Si tu les connais, renverse-les, à moins que tu ne les connaisses pas. Amen. 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 Le père de Gédéon a dit, il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, qu'il prenne sa partie. Amen. Mais comme il n'est pas Dieu, alors qui est Dieu? C'est l'Éternel des armées. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi le verset 34 nous dit en ces lieux, il nous dit ceci. Il dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel et il sonna des trompettes et à l'Éternel. Et il sonna des trompettes à l'Éternel. Eliezer fit convoquer pour marcher à sa suite. Alléluia. Amen. Quand il va renverser l'autel de Baal de la maison de ton père, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. L'Esprit de Dieu sera ton partage. L'Esprit de Dieu marchera avec toi. Amen. L'Esprit de Dieu t'accompagnera. Amen. L'Esprit de Dieu va te pousser à faire des choses que Dieu aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu combats, combat par la foi. Avec détermination. Ce que tu as rêvé là, bien aimé, ce n'est qu'une partie remise. Alléluia. Quand tu vas prier, tu trouveras que ce sont des cadavres devant toi. Amen. Amen. Tu vas commencer à les desséquer, à les entrecouper, à les démolir. Alléluia. Avec la force que le Seigneur te donne cette nuit. Dites Amen. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, nous allons nous mettre debout et nous allons pousser des cris de guerre, des cris de triomphe, parce qu'aujourd'hui ou jamais, nous allons renverser l'autel de Baal de la maison de nos parents. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui ou jamais, les origines maléfiques seront renversées. Parce qu'aujourd'hui ou jamais, les lois établies tomberont. Parce qu'aujourd'hui ou jamais, les alliances vont se briser. Amen. 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 Élève tes mains bien-aimés. Commence à bénir ce Dieu qui dit, Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu me donnes la force de renverser, tu me donnes la force de dominer, tu me donnes la sagesse et l'autorité. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, merci parole, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Père de gloire. Yo le bénisse histoire à Gédéon parce que tu es Dieu tout-puissant. Jamais la pango le passe aux ensemble. Nous allons cette monite pour que ça la bonite le bénisse. Ce qui était ensemble la lola. Ya moto une action de grâce pour mettre grand merci. Merci Seigneur pour la parole na yo Yahweh. Tobenga yo nani na buntu alelo. Asenya kitoko ko le bénisse. Ezayo Yesu. Merci mon roi Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci d'alliance. Merci mon roi Yahweh. Merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci pour la balayo. Merci Père de gloire Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci mon roi Yahweh. Merci Seigneur.
merci. Ce qui est la Koyobelangai. Oh, Yesu, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour la parole. Jésus-Christ, merci. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, à verset 11 au verset 13, la Bible dit, Gédéon ne connaissait pas qu'il était en présence de l'ange de l'Éternel. Gédéon s'est minimisé et il s'est posé mille et une questions. Pourquoi toutes ces souffrances si l'Éternel est avec nous? Pourquoi cette misère si l'Éternel est avec nous? C'est comme ça que toi et moi on se pose des questions. Si je suis vraiment enfant de Dieu, pourquoi je souffre? Pourquoi je suis attaqué? Pourquoi la misère? Pourquoi la maladie? Pourquoi la sécheresse? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi les blocages? Pourquoi l'humilité? Tu te poses beaucoup de questions pour ta vie. Mais je te dis, la cause, c'est la maison de ton Père. Il y a les iniquités, alléluia. Il y a les idoles, alléluia. Il y a les dieux étrangers, alléluia. Nous avons fait des mélanges. Voilà pourquoi nous allons nous humilier devant notre Dieu. Dis Seigneur, j'ai mélangé, voilà pourquoi je échoue. J'ai servi d'autres dieux qui ne t'appartiennent pas, comme la maison de Gédéon ont servi Baal. Mais moi, mon Baal, c'est l'idole. Mon Baal, c'est les iniquités. Mon Baal, c'est les péchés. Mon Baal, c'est ce qui s'accroche à moi, qui m'empêche de prier. Me retourne en arrière. Aie pitié de moi cette nuit, Seigneur. Aie pitié de moi, Emmanuel. Aie pitié de moi, l'ami fidèle. Aie pitié de moi, les lions de la tribu de Juda. Aie pitié de moi, parce que toi, tu n'aimes pas les mélanges. Mais moi, j'ai mélangé. Je viens tantôt prier, tantôt je vais chez les diables. Tantôt je prie, j'ai la colère. Tantôt je prie, j'ai la haine. Tantôt je prie, j'ai la jalousie. J'ai la rancune. J'ai mes frères. Jésus, aie pitié de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. J'ai la terre. Oh, Jésus.
Pardonne-moi, Seigneur. Yango nazo échoué. Yango nazo kasoni. Yango nazo takabana. Yesu yokilanga mawa. La délivrance est à terre, Yahweh. Pitié-moi. Arrête de saler la maille. À cause de l'idolâtrie. À cause de ma tamba libota. Yesu, pitié-moi. Yesu, pitié-moi. Yesu, pardonne-moi. Jésus. Pitié-moi. Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, pitié. 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 Ma soeur, tu vas dire à ton Dieu, Israël a échoué devant les Madianites à cause des dieux étrangers. Moi aussi, si je pleure aujourd'hui, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai fait des mélanges de dieux étrangers. J'ai des idoles que j'adore. J'ai des gris-gris que j'adore. J'ai un autre Dieu que j'élève à ta place. J'ai un Dieu que j'aime plus que toi. Voilà pourquoi je suis bloqué. Voilà pourquoi je suis humilié, inconsidéré. Mais cette nuit, je déballe mon cœur devant ta face. J'ouvre mon cœur et je viens abandonner ce Dieu à ta présence. Aie pitié de moi. Et levons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Tu penses à l'argent en tout moment. Tu penses à quelque chose de plus que Dieu. Ça devient l'idole dans ta vie. Ça devient l'idole dans tes pensées. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais tu as mis un autre Dieu devant ta face. Dis, Seigneur, pitié de moi. Je fais les Israélites. La
nos mains et plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous pardonne. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus efface en toi et en moi les idoles que nous avons servies depuis nos pensées, nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Élevons nos voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Que tout soit effacé au travers le sang de Jésus. Que les idoles soient effacées au travers de ton sang, Seigneur. Au niveau de ma mémoire, au niveau de ma pensée, au niveau de mon âme, au niveau de mon intellect, au niveau de mon intelligence, que les idoles soient effacées par ton sang. Jésus, que ton sang efface, que ton sang change, que ton sang transforme, que ton sang me transforme, Seigneur. J'ai péché contre toi. J'ai servi d'autres dieux. J'ai servi d'autres dieux devant ta face, Seigneur. Et tu as eu la colère contre moi, Jésus. Je me suis opposé à toi, mais que ton sang me rachète, que ton sang me sauve, que ton sang me libère, que ton sang soit mon partage, que ton sang rayonne dans ma vie, que ton sang me sorte du ténèbre, que ton sang me récupère devant la coutume, devant la tradition, devant les idoles, que ton sang me justifie, Seigneur. Que seul ton sang me justifie, Jésus. Gédéon était animé de l'Esprit de Dieu. Au verset 34, nous allons demander que l'Esprit de Dieu nous anime, que l'Esprit de Dieu nous serve, que l'Esprit de Dieu nous dirige, que l'Esprit de Dieu nous recadre, afin que cette nuit, nous puissions arriver à renverser les autels des bas de la maison paternelle. Élevons nos voix, désirons le Saint-Esprit de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus bien-aimé. La Bible dit au verset 25, Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il n'a pas dit l'autel de Baal qui est à ton frère, à ton ami, à un camarade, à une connaissance, à un frère ou une sœur qui croise au ministère que tu crois qu'il est sorcier. Non.
Il dit l'autel de Baal qui est à ton père. Avec précision. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ton problème, ce n'est pas ici. Ton problème, c'est dans la maison de ton père. Dites Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, avec la force que tu me donnes, je viens renverser l'autel de Baal de la maison de mon père qui a été construit depuis des générations pour me réclamer à mes origines, pour me réclamer à la maladie, à la mort, à la pauvreté, au blocage. Aujourd'hui ou jamais, je renverse l'autel de Baal de la maison de mon père. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. En battant les mains, en bougeant le corps. Renverse l'autel de Baal de la maison de ton père. Renverse. Qui connaît l'autel de Baal de la maison de ton père? Renverse-les au nom de Jésus. Je vais renverser l'autel de Baal de la maison de mon père. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'autel de Baal peut être l'endroit où on a enterré ton nombril. Vous connaissez ça, non? Yes. Alléluia. L'autel de Baal. Pourquoi seulement là? On a enterré pourquoi seulement là? Pourquoi, bien-aimé, les enfants de la famille sont toujours amenés quelque part et enterrés à un endroit? Alléluia. Amen. C'est l'autel de Baal. C'est les lieux de sacrifice. Alléluia. C'est les lieux de condamnation. Alléluia. Amen. Amen. Comme pour nous, on a amené tous les nombrils de ma famille. On est allé les enterrer sous un bananier derrière la maison de mon grand-père. Alléluia. Oh, je connais bien sous les bananiers. Et ça, les bananiers, là, bien aimé, produisent seulement des courts bananes. Alléluia. Amen. La marque du village, là, quand vous regardez cette marque, vous dites ça, c'est spécial. Ce n'est même pas ici. Amen. Des fois, c'est comme rouge, des fois, c'est comme jaune. Alléluia. Et pourquoi on enterre seulement là-bas? C'est l'autel de Baal. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'on a enterré ton nombril? À l'autel de Baal. Où est-ce qu'on a sacrifié ton mariage? À l'autel de Baal. Où est-ce qu'on a sacrifié ton intelligence? À l'autel de Baal. Où est-ce qu'on a sacrifié ta santé? À l'autel de Baal. Où est-ce qu'on a sacrifié ta richesse? Dis Seigneur Jésus-Christ, avec la force que tu me donnes, je viens renverser l'autel de Baal de la maison de mon père. Au nom de Jésus, peu importe les lieux où ils ont construit, dans les eaux, dans la savane, au cimetière, derrière la maison, devant la maison, je renverse l'autel de Baal. Au nom de... En battant les mains, bougeant le corps, on commence à renverser. Tu connais l'endroit. Tu connais l'endroit. Renverse l'autel de Baal. La maison de ton père, renverse l'autel de Baal. La maison de ton père, renverse l'autel de Baal. La maison de ton père, renverse. Et aujourd'hui, je renverse l'autel de Baal. La maison de mon père. Là, on a enterré mon nombril. Là, on a enterré le nombril de
de tous les enfants de ma famille. J'ai renversé les lieux, j'ai renversé les bananiers, j'ai renversé cette bananerie au nom de Jésus. C'est comme l'usine de fabrication des démons. Et ils sortent pour venir attaquer. Parce que les démons qui viennent attaquer ne viennent, bien aimés, de nulle part. Ils sortent dans l'autel des Baal. Ils sont envoyés, alléluia, en mission contre toi. Il faut maintenant, bien aimé, détruire cet endroit. Dites Amen. Que l'usine se ferme. Dites Amen. Que l'usine soit démolie. Dites Amen. Que l'usine, je ne sais pas si tu vas démonter l'usine et la déplacer. Dites Amen. Afin que cela ne puisse pas fonctionner. Est-ce que vous comprenez la colère que j'ai maintenant? Alléluia. Parce que ça ne fabrique rien de bon. Ils envoient des démons qui viennent t'attaquer. Alléluia. Ils sont envoyés depuis le système. Alléluia. Depuis les origines. Alléluia. Depuis la maison de ton père. Amen. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, va démolir, dépiécer, démonter. Alléluia. S'il faut même bloquer l'usine de fabrication, que ça soit bloqué afin que les démons ne sortent. Dis Seigneur Jésus-Christ, par ma volonté, je bats mes mains pour démolir l'autel de Baal de la maison de mon père. Si c'est une usine de fabrication de démons pour m'attaquer, je bloque l'usine au nom de... En battant les mains, bouger le corps. On commence à prier. Ya. Ce soir, je viens renverser au nom de Jésus. Je viens démolir l'usine. Je viens démonter l'usine. Je viens bloquer l'usine de fabrication. L'usine de fabrication. Là, on envoie les esprits impies pour m'attaquer, pour me détruire, pour me renverser, pour me bloquer. Au nom de Jésus, je les détruis maintenant. Je les renverse maintenant. Je les démolis maintenant. Je les démolis maintenant. Je les démolis maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom de... Écoutez, la Bible dit ceci.
Madian, la main de Madian était puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes. C'est-à-dire, ils fouillaient les Madianites. Alléluia. Et ils allaient cacher les productions dans les rochers fortifiés. Alléluia. C'est-à-dire, ils étaient réclamés, ils étaient poursuivis. Ils étaient contrôlés. Alléluia. Qui te réclame? Qui te poursuit? Quels sont les esprits qui sont derrière toi? Amen. Ici, ce sont les Madianites et les fils de l'Orient. Mais pour toi, qui te réclame? Les réclamations dites aux origines doivent s'arrêter. Tu n'as pas entendu, bien-aimé. J'ai dit les réclamations dites aux origines doivent arrêter. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, par la puissance que tu m'as accordée, comme à Gédéon, je prends autorité d'arrêter ce soir toutes les réclamations dites aux origines qui me réclament le jour, la nuit, le matin, le soir. J'arrête ces réclamations dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Galilée. En battant les mains, bougeant les corps. Arrête toutes les réclamations. Arrête les réclamations. Dis aux démons, réclamation à la mort, réclamation au blocage, réclamation à la pauvreté, réclamation à la sécheresse, réclamation à l'humiliation, réclamation à la mort. Arrête toutes les réclamations. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'arrête toutes les réclamations. Dans le nom de Jésus, j'arrête toutes les réclamations. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas bien compris. La Bible dit ceci. Dans Exode 14, à partir du verset 5 au verset 8, la Bible dit, on a annoncé au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les cœurs de Pharaon et de celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de serviteurs? C'est-à-dire, on a condamné Israël à être serviteur des Égyptiens. Et Pharaon attela son char et il prit le peuple avec lui et il prit 600 chars d'élite et il poursuivit les enfants d'Israël pour les combattre. C'est-à-dire, quand il va échapper, l'ennemi va prendre encore ta poursuite pour t'attaquer parce qu'il a vu que la prison est restée vide. Donc ne crois pas que quand il va échapper, tu as eu la victoire, c'est fini. Il est derrière toi. Pharaon est toujours derrière nous. Alléluia. Pourquoi nous parlons de réclamation? Alléluia. Il vient te réclamer en esprit. Il vient te réclamer physiquement. Il vient te réclamer spirituellement, matériellement, financièrement. Il vient te bloquer. Dis jamais. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens maintenant arrêter les poursuites de mes ennemis qui
qui viennent le jour, la nuit, le matin, me réclamer au nom de... Arrête au nom de Jésus. En battant les mains, en bougeant le corps, arrête les poursuites de tes ennemis dans le nom de Jésus. La poursuite des démons, la poursuite des esprits humains, des esprits de contrôle, des esprits de poursuite, des esprits d'accompagnement, des esprits guides. Genèse 44, au verset 4, la Bible déclare: ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant: lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras: pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Alléluia. C'est pour t'édifier qu'il y a la poursuite de tes ennemis. Ne crois pas que quand tu es béni, tout le monde va acclamer. Quand tu achètes une maison aux États-Unis, on dit oui, il a acheté une maison, on va acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui va acclamer. Il y aura toujours les gens qui seront contre, qui vont chercher à faire tomber même cette maison. S'ils étaient des sorciers conscients, ils peuvent dire non, je vais bombarder la maison la nuit, comme ça on verra comment il deviendra. Alléluia. C'est pour te dire que les réclamations sont toujours là. Les poursuites sont toujours là. Les gens de mauvaise vie ne cesseront de nous attaquer. Ici, c'était Joseph à la poursuite de ses frères. Lui-même les a piégés. Il a mis une coupe dans les sacs de Benjamin et il les a envoyés encore pour les retourner. Alléluia. Voilà comment on veut te retourner dans les origines. Dis jamais. Je ne retournerai plus jamais. Ne retournerai plus jamais dans mes origines. Aujourd'hui, je vais sortir de mes origines, du côté paternel, du côté maternel, dans les hôtels de Baal. Je sors ce soir. Je sors maintenant. Au nom de... Commence à sortir au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus.
dans Juge 4, au verset 22, il est écrit: comme Barak poursuivait Sisera, Joël sortit à sa rencontre et lui dit: viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, les pieds dans la tempe. Alléluia. Celui qui te poursuit là, alléluia, tu vas le trouver mort là-bas. Ah, tu n'as pas dit amen et bien. Celui qui te réclame, il a un problème avec l'ange. Yes, amen. Nous avons dit l'ange de Dieu s'est levé et il a combattu. Alléluia. Amen. Tu vas le trouver mort. Amen. Alléluia. On viendra seulement. Viens voir à Sisera. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est toi mon secours. toi mon secours. Envoie ton ange Envoie ton âme pour me précéder me précéder dans mes combats dans mes combats contre les ennemis, contre les esprits de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui m'attaquent les jours, la nuit, le matin, le soir. Que ta vengeance descende au nom de... En battant les mains, le corps commence à prier. Que l'ange de l'Éternel te précède dans tes combats. Que l'ange de Dieu te précède dans tes combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'il meure comme un Sisera. Qu'il meure comme un Sisera. Qu'il meure comme un Sisera. Au nom de Jésus. Que je me trouve mort. Tous les démons, que ce soit des serpents, que ce soit des scorpions, que ce soit des crocodiles, des léopards, des panthères, ceux qui m'attaquent, qu'ils meurent au nom de Jésus, qu'ils meurent au nom de Jésus, qu'ils meurent au nom de Jésus, qu'ils meurent au nom de Jésus. Signé alliance avec les diables pour le servir. Hein? Tu dis amen, hein? Tu as signé alliance avec les diables pour le servir. Il me dit amen. Alléluia. Il faut refuser parce que tu l'as signé dans les consciences. Oui, tu as signé dans les consciences. Maintenant, il faut briser cette alliance que tu as signé avec les diables. Dis, je ne te servirai plus jamais. Je ne te servirai plus jamais. Je t'ai longtemps servi, tu m'as manipulé, utilisé. Aujourd'hui ou jamais, je brise l'alliance avec les diables. Au nom de... Commence à briser l'alliance avec les diables.
Roi des rois, Jésus. Écoutez ce que dit la Bible dans Osée chapitre 1er, le verset 4. Il est écrit: et l'Éternel lui dit, appelle-les du nom de Jezreel, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezreel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Il va châtier la maison de ton père. Là où il y a des balles, tu vas mettre fin au fonctionnement de ces hôtels. Alléluia. Dis, je mets fin. C'est la foi. Amen. Parce que si tu crois à la parole, tu mets fin à ces fonctionnements. Là où ils envoient des serpents pour t'attaquer, là ils envoient des scorpions pour t'attaquer, là ils envoient des crocodiles, ils envoient des léopards, ils envoient des patins pour t'attaquer. Voilà pourquoi tu vas mettre fin au royaume des ténèbres de la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Que le fonctionnement de l'origine de la maison de ton Père aujourd'hui s'arrête. Alléluia. Là où sortent les serpents, va boucher ce trou-là, je ne sais pas, avec une pierre. Alléluia. Oh, avec quoi tu vas boucher. Amen. Amen. Bloque-les, que les serpents là, s'ils restent sous la terre, qu'ils meurent là-bas. Yes. La Bible dit, il mettra fin au royaume. Alléluia. Amen. Amen. Au royaume de la maison de ton Père. À son règne, à son pouvoir, à son autorité, à sa force, à son ténèbre. Dis, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit cette nuit, tu mettras fin au règne de la maison de mon Père, au royaume des sirènes, au royaume des sorciers, des satanistes, des magiciens de la maison de mon Père qui viennent m'attaquer. Que leur règne s'arrête aujourd'hui, que leur royaume soit détruit aujourd'hui. Prions et cela au nom de Jésus. Arrête leur règne dans ta vie aujourd'hui ou jamais. Mets fin à leur royaume, mets fin à leur règne. Ils ont versé beaucoup de sang, ils ont détruit ta vie, ils ont bloqué ta vie. Aujourd'hui ou jamais, je mets fin à leur règne dans ma vie, je mets fin à leur règne dans ma maison, je mets fin à leur règne dans mes affaires, je mets fin à leur règne au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans Hébreux 8, le verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu n'as pas dit Amen et bien. Amen. Dis à ton Dieu de mettre ses lois dans ton cœur.
de les écrire dans ton esprit afin qu'ils soient gravés pour toujours, pour que tu ne puisses pas adorer à nouveau les idoles. Dites Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur cette nuit. Viens mettre ta loi. Viens écrire ta loi dans mon cœur. Écris dans mon esprit, dans mon âme, que cela soit gravé pour toujours, pour que je te serve à jamais. Au nom de... Commence à prier au nom de Jésus. Que ta loi soit gravée dans mon cœur. Que ta loi soit gravée